famille. Donc je fais cette vidéo pour vous parler d'un livre que je viens de terminer qui s'appelle donc Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres, donc qui a été écrit par Imani Dalila Daniel, une maman de la Martinique. Et il s'agit d'un roman historique de l'époque de l'esclavage. Donc 10 ans avant l'esclavage, donc c'est cette période là où c'est Zahir et Théophile, donc c'est un couple, vivent donc dans la plantation. Tous ceux qui donc se prétendent, se disent guyanais, martiniquais, guadeloupéens, devraient à mon sens lire ce livre là. Il n'est pas très gros, hein. Il fait moins de 300 pages et il est accessible même aux plus jeunes, donc ça leur permettrait de comprendre comment leurs ancêtres vivaient à cette époque-là. Donc si intéressant dans ce livre particulièrement, c'est donc on a le point de vue d'un captif qu'on a arraché donc lors des razzias et qui a été emmené donc par bateau et qui a subi donc viol, violence et vente. Et on se rend compte que cette personne qui est arrachée à son village, à sa famille, part, elle ne sait où, pour faire elle ne sait quoi. Et donc il y a tous ces ressentis qui sont intéressants à comprendre. Effectivement, donc c'est une époque où il y a donc on voit les relations, donc la condition de la femme en général, donc de la femme blanche, qui est déjà très marginalisée, et la condition des noirs. Donc on voit quelle place les noirs ont dans la société, je dirais même dans le monde. C'est après le dernier cheval, le dernier chien. Et de plus on voit également la condition de la femme noire. C'est très édifiant de savoir en fait que la femme noire est un objet, mais pour tout le monde. Donc on en parle pas mal dans le livre et c'est très intéressant aussi. Donc on est dans un contexte de guerre, hein, donc où les grandes puissances occidentales se font la guerre, les Anglais contre les Français, contre les Espagnols, etc. Mais il y a aussi des guerres, comment dirais-je, un sentiment de terreur sur les plantations. On sent que il suffirait d'une étincelle dans la plantation pour que les blancs, les béquets craignent donc d'être décapités. On sent cette tension dans le livre qui est très intéressante également, donc on peut retenir, même retranscrire jusqu'à aujourd'hui. On comprend donc l'adaptation du génie africain à son nouvel environnement et qui déplaît pas mal donc au maître. Et on en parle, je n'en dis pas plus pour ne rien dévoiler du livre, mais c'est très intéressant à découvrir. Il y a également donc les relations entre marrons et esclaves, donc les fugitifs, les esclaves qui aident les nègres marrons à survivre. Donc ça me fait penser également donc en Guyane, il y a souvent ces deux groupes qui sont frères et sœurs de la même famille, sont arrivés en même temps par bateau. Il y en a qui se sont enfuis et d'autres non. Et ils se font la guerre parce que certains disent que les autres sont plus proches du blanc et les autres qui sont dits plus proches du blanc disent que eux non, ce sont les gens de la forêt. Donc réconciliez-vous, Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. D'ailleurs, tous ceux qui se disent également créoles devraient lire ce livre-là. Ce qui est intéressant aussi à comprendre dans ce livre, c'est comment la justice coloniale était formée. Donc il s'agissait de... Les personnes qui faisaient la justice coloniale étaient des esclavagistes eux-mêmes. Donc ils se connaissaient tous et dès qu'il y avait une plainte d'un esclave contre un esclavagiste,
il se plaignait à quelqu'un qui possède lui-même des esclaves. Donc il y avait très peu de chances pour qu'un esclavagiste condamne un autre esclavagiste qui opère les mêmes pratiques sur ses propres esclaves. Et effectivement, aujourd'hui, on a ces mêmes débats-là par rapport à la CPI, donc la Cour pénale internationale, qui ne juge quasiment intégralement que des Africains. Alors pour terminer, je dirais donc que l'ennemi a toujours 10 coups d'avance sur nous. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir de quoi il s'agit dans le livre, mais effectivement c'est très intéressant de le lire pour comprendre dans quel précipice nous nous trouvons jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, donc j'aimerais citer Frantz Fanon qui dit « L'ennemi ne recule jamais sincèrement. Il ne comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. » Donc, je vous laisse découvrir de quoi je parle exactement. Et un grand merci à cette maman qui a passé 4 mois, me semble-t-il, dans les archives coloniales, donc pour réunir les documents historiques, donc pour préparer son livre. Donc, tous ceux qui se disent donc guyanais, martiniquais, guadeloupéens, créoles, surtout créoles, je vous invite donc à lire ce livre donc qui parle des martiniquais, des créoles, etc. Et quand vous l'aurez lu, vous me ferez part de vos commentaires sur votre créolité. Je serai ravi de vous répondre sur ma page.